Salut à toi, c'est Mathéo le frontalier. Bon, comme tu as pu le voir, il fait pas très chaud, il y a de la neige, mais pour toi, on tourne la vidéo. Je te rassure, je vais pas te parler météo toute la vidéo. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, nous allons parler permis de travail. Si tu souhaites devenir frontalier, c'est-à-dire travailler dans un pays et vivre dans un autre, dans ce cas, travailler en Suisse et vivre en France, il te faut un permis de travail pour travailler en toute légalité. Ne panique pas, je vais tout expliquer dans la vidéo le plus simplement possible. Il existe différents permis de travail. Cela dépend de la situation de chaque personne. Cela dépend si tu vis en Suisse, si oui, depuis combien de temps, si tu es frontalier ou bien si tu viens travailler sur une très courte durée. Maintenant, voyons ensemble quelques exemples de permis que tu peux retrouver le plus fréquemment. Dans un premier temps, il y a le permis L. Ce permis, il est attribué pour les personnes qui souhaitent venir travailler sur une très courte durée, pour venir faire la saison, devenir saisonnier. Il a une durée maximum de 1 an. Dans un second temps, le plus fréquemment possible, tu vas entendre parler du permis B. Le permis B est attribué aux personnes qui travaillent en Suisse et qui vivent en Suisse. Il a une durée de 5 années. Après celui-ci, tu retrouves le permis C, qui t'est attribué directement après 5 ans de permis B. Si tu souhaites devenir frontalier, c'est le permis G qui va t'être demandé. C'est l'un des plus fréquents aussi. Cependant, fais très attention, car ce permis, il est propre à chaque emploi. C'est-à-dire, je me précise, si tu es dans une entreprise, tu vas avoir un permis de travail. Mais si tu viens à changer au bout d'un certain temps, tu devras refaire ce permis car il y a stipulé le nom de l'entreprise derrière ton permis de travail. Si tu vis en France et que tu veux devenir frontalier, il y a quelques conditions à respecter pour avoir ce permis. Afin de pouvoir faire la demande pour ton permis G, il te sera demandé certains documents, comme un justificatif de domicile côté France à la frontière. Dans un second temps, il te sera demandé ton contrat de travail. Et enfin, troisième point, il te sera demandé ta carte d'identité. Les démarches administratives ne sont pas compliquées, mais en revanche, il faut bien les suivre à la lettre. Dans un premier temps, trouve un emploi en Suisse. Ensuite, tu pourras directement te diriger vers l'office cantonal ou bien sur Internet, et encore plus simple, si tu es directement dans une agence d'intérim, celle-ci pourra faire la demande pour toi. Tu devras donc fournir tous les papiers qu'on a vus juste avant afin de pouvoir faire ta demande de permis G. Une fois que ta demande est acceptée, tu recevras directement ton permis G. Cependant, attention, car chaque canton a sa spécificité. C'est-à-dire pour chaque canton, renseigne-toi bien avant de faire quelconque démarche afin de ne pas perdre de temps là-dessus. Pour que cela puisse être plus clair pour toi, à l'écran s'affiche un exemple de permis de travail que j'ai retrouvé directement sur Internet. Sur un permis de travail, nous y retrouverons des données très personnelles, c'est-à-dire nom, prénom, la date à laquelle vous est attribué votre permis de travail, deuxième date, la date de validité. Ensuite, derrière le permis de travail, nous retrouvons le nom de l'entreprise. Le permis de travail fait partie des papiers très importants. Cela veut dire que tu dois y faire très attention et l'avoir tous les jours sur toi, rangé dans ton portefeuille, à l'idéal. Il est très important de l'avoir sur soi, car si jamais il vient y avoir un contrôle sur le lieu de travail, il faudra que tu puisses fournir ce document. Pour récapituler tout ce que l'on vient de voir, être frontalier est une véritable opportunité. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, que ce soit pour le salaire, pour le cadre de vie, cela est très intéressant. Mais fais très attention à bien te renseigner. Comme on l'a vu sur le permis de travail, il est très important de se renseigner au préalable avant de faire quelconque démarche. Tu ne perdras pas de temps et cela évitera de gros soucis. Dans cette vidéo, nous avons vu quels sont les différents types de permis, mais surtout quel est le permis qu'il te faut pour devenir frontalier. Nous avons vu les démarches et nous avons vu également qu'il est très important de garder le permis sur soi. Cependant, pas de panique pour toi. Tu n'auras pas besoin de faire la demande dès ton arrivée ou même avant.
Lors de ton arrivée en Suisse, tu as le droit à 3 mois. Pendant ces 3 mois, tu peux travailler en toute légalité. Ton patron te fera une attestation comme quoi tu travailles légalement. En revanche, au bout des 3 mois, il t'est obligatoirement obligé de faire ton permis de travail. Tu as toutes les cartes en main pour pouvoir faire ton permis. Si tu as la quelconque question, tu sais, comme dans les vidéos précédentes, que tu peux m'envoyer directement un message sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran. Si la vidéo t'a plu et que tu souhaites avoir encore plus de conseils toutes les 2 semaines, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube. C'était Mathéo le Frontalier et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao ciao, je vous laisse avec cette belle vue tout enneigée. À bientôt.